Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où les amis je vais pour la première fois tester les feutres Copic que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau. Donc bien entendu vous allez avoir toutes les infos si jamais vous souhaitez acheter ces feutres là en description. Mais juste 30 secondes avant, je voulais également remercier la marque Funkel de m'avoir envoyé deux paires d'écouteurs sans fil gratuitement. Oui, je suis gâté. Voilà, ces deux paires, elles sont juste magnifiques, elles sont trop stylées. Mais sachez que vous allez également retrouver un lien en description si jamais vous souhaitez vous les procurer. C'est beaucoup moins cher que les AirPods. Voilà, donc si jamais vous souhaitez avoir des écouteurs sans fil, design, stylé, tout ce que vous voulez, beaucoup moins cher que les AirPods, bah voilà, n'hésitez pas. De toute façon, je vous fais l'unboxing en face-feuille. Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir ces feutres-là, d'utiliser ces feutres-là? Ils sont clairement, dans la réputation de feutres à alcool game, clairement ceux qui sont à la tête, ceux qui ont pour réputation d'être les meilleurs, ceux qui sont utilisés par les meilleurs, ceux qui, quand on regarde des vidéos sur YouTube des meilleurs dessinateurs, de tout ce qui est manga et tout, clairement s'il y a une marque qu'ils utilisent, quasiment tous les meilleurs, ce sont les feutres Copic. Les Copic, il y a les Sketch, les Xiao, je ne sais pas comment ça se prononce, mais il y a plusieurs types de Copic. Moi, ceux que j'ai, ce sont les Copic Xiao. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. J'ai reçu une boîte comme ça de 20 pièces. Il faut savoir que ces feutres-là sont quand même assez chers. Ce feutre-là ne s'adresse pas aux plus jeunes qui souhaitent pour la première fois tester les feutres à alcool. Ces feutres-là s'adressent plutôt aux professionnels ou alors au moins à ceux qui ont une certaine expérience dans le dessin, voire même une certaine expérience dans le feutre à alcool. Ce serait dommage de payer aussi cher des feutres à alcool pour débuter et pour commencer ses premiers essais de feutre à alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme je vous ai dit, ces feutres-là sont réputés pour être les meilleurs. Personnellement, j'ai jamais eu la chance de les tester. On va les tester ensemble dans cette vidéo. Du coup, les amis, ça se présente comme ça. Donc, on a un beau packaging et on a la petite pochette. Alors, il y a 20 pièces et les amis, je vais vous raconter une petite anecdote. Regardez quand on ouvre la pochette, c'est comme ça. On ouvre la pochette et voilà ce qu'on a. On a les feutres remplis ici, il en manque ici 3. Et on a les feutres ici remplis. Et au début, j'étais persuadé qu'il manquait des feutres. Genre, j'ai cherché partout où est-ce qu'ils auraient pu être et tout. Je me suis dit, ouais, c'est le livreur ou alors, ouais, je l'ai reçu comme ça, mon compte. En fait, pas du tout. Il y en a bien. Regardez si vous comptez. Il y en a bien 20, mais dans la pochette, on a de la place en plus. Donc, peut-être pour mettre des feutres à encre ou des crayons ou ce que vous voulez. Ne vous étonnez pas si jamais vous achetez le même set que moi. S'il y a des trous, c'est normal. Ce n'est pas des feutres qu'il manque. Comptez-les, il y en a bien 20. Les amis, je vais tout de suite vous retrouver en face feuille pour tester les feutres Copic et je vous montre également les petits écouteurs sans fil. Alors voilà, comme promis, je vous montre avant tout rapidement les écouteurs que j'ai reçus. Donc un cadeau de Funkel. Regardez la première paire, donc c'est vraiment très classe, hein. Très classe. Regardez comment ça se présente. Et voilà, on a les deux petits écouteurs ici, donc sans fil. Regardez-moi ça. Voilà. Et la deuxième paire. Voilà, super classe. Regardez-moi ça. Voilà, donc je vous rappelle que c'est vraiment beaucoup moins cher que les écouteurs et que vous avez également une réduction coût en description. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez acheter des écouteurs sans fil beaucoup moins cher que les AirPods. Tout est en description. Alors, petite particularité les amis des Copic par rapport aux feutres à alcool que l'on connaît, je pense les plus populaires, que ce soit les Pro Marker, les Touch 5, les Touch New, ce que j'utilisais jusqu'à maintenant. Particularité avec les Copic, c'est que on va pouvoir les recharger. Donc ok, ce sont peut-être les feutres les plus chers, mais ils sont rechargeables. Ça a une première dimension économique, on économise de l'argent, pas besoin de racheter les feutres, juste besoin de les recharger, donc vous rachetez de l'encre. Et également il y a un aspect écologie, il y a moins de fabrication de feutres comme on peut recharger l'encre. Donc voilà, j'en parle quand même, c'est pas une dimension négligeable. Donc là pour les 20 feutres, on est à peu près, on est en dessous de 100 € pour la pochette des 20 feutres. Donc ça fait un peu moins de 5 € unité. Que vous ayez une idée du prix. Niveau prise en main, on est sur quelque chose de vraiment très agréable. Vraiment, je crois que c'est les plus agréables hein, parmi tous les feutres. C'est rond, c'est assez fin, c'est assez cool quoi. Et nous avons une pointe brush et une pointe marqueur comme ça. Alors on va tester. Ok. Et on va tester la pointe brush. Ok, ça se déforme moins que les Pro Markers, mais peut-être un petit peu plus que les graphites ultra fins. Alors la couleur correspond vraiment à la couleur des bouchons, hein, vraiment.
On est sur, je sais pas si vous voyez bien, mais ça correspond parfaitement. Ça, c'est déjà un bon point. Voilà. On va tester également un petit dégradé. Je vais vous donner mon impression par rapport au dégradé. On va faire un dégradé de bleu. On va tester ça. Je vais pas faire de comparaison avec d'autres feutres à alcool, hein, c'est pas le but. Enfin, j'en ferai peut-être dans d'autres vidéos. Là, le but, c'est vraiment juste de tester les Copics. Alors là, on a un petit bleu. Voilà, je vais faire la technique, vraiment la technique que je fais d'habitude avec les Pro Markers, les Touch 5, tout ça. Ah ouais, ça se mélange très très rapidement. C'est bien ce qui me semblait, hein. Niveau dégradé, c'est le mieux aussi, hein, les Copics, hein. Même si les Pro Markers sont vraiment pas mal, j'ai pas testé les dégradés encore chez les graphites. Je testerai ça quand je les testerai, quand je testerai les graphites en vidéo. Mais regardez, ça se mélange très rapidement. Honnêtement, c'est plus facile que les Pro Markers. Quasiment pas de limite. On peut tester avec deux couleurs qui n'ont rien à voir si elles se mélangent toujours aussi bien. Par exemple avec ce vert un petit peu vert poire. Tester avec un petit bleu, voir si ça se mélange. Ouais, ça se mélange bien, hein. Ça se mélange plutôt bien. Voilà. Niveau qualité d'encre, bah honnêtement, j'ai pas encore énormément de recul. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment réputé pour être les meilleurs. Regardez ce beige par exemple, il est vraiment très 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 sympa. Pour la peau, hein, je parle, hein. Ça se rapproche un petit peu de la couleur vanille des Pro Markers ou du blush. Vraiment celle-ci qui est peut-être un petit peu plus pâle. Ouais, regardez. Ça se rapproche un petit peu de la couleur amande des Pro Markers. Il y a également ce beige là, on va tester, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être encore mieux pour une couleur peau. Parmi les trois, après bien sûr ça dépend de la teinte du personnage. Je crois que les Copics se placent vraiment très bien par rapport à leur gamme et leur variété de couleurs. Alors ça c'est quoi? C'est une couleur assez sympa, assez claire. D'accord, ok. D'accord, alors pour ceux qui se demandent comment on fait pour recharger un Copic, on a juste à retirer la mine, donc je vais pas le faire là, hein, mais vous avez juste à retirer la mine avec une petite pince ou n'importe quoi. Vous avez un petit flacon d'encre, vous versez l'encre à l'intérieur, puis ensuite vous remettez la mine, tout simplement. C'est vraiment très simple. On pourra tester ça avec les graphites, parce que je crois que j'ai une cartouche d'encre. Mais voilà, je crois que c'est le même concept pour les Copics. Et ben écoutez, c'est tout pour ce premier test. Je pense que je vais les garder surtout quand je fais un assez gros dessin, étant donné que ce sont les feutres qui ont le plus de valeur que j'ai actuellement. Donc je ne vais pas les utiliser pour des tout petits dessins, je vais surtout les garder pour les grosses réalisations que je fais. En tout cas voilà, je suis très content d'avoir ces feutres. Je ferai je pense une vidéo où je ferai le même dessin, par exemple en 3-4 fois, où je vais utiliser par exemple pour le premier dessin que des Touch 5, pour le deuxième que des Pro Markers, pour le troisième que des Copics, pour le quatrième que des graphiques et que des graphites, pour réellement voir s'il y a une différence au niveau de la qualité du coloriage en fonction du feutre à alcool que j'utilise. Voilà, la prise en main est vachement cool et elles sont très agréables. Je pense que ce sont clairement les feutres qui ont fait le plus leur preuve. Voilà, il suffit de regarder de toute façon sur YouTube les chaînes de dessin qui utilisent les copies, qui dessinent du manga et tout. Clairement, quand on voit les plus beaux dessins, c'est très 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 souvent des copies qu'ils utilisent. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos bien entendu où je vais tester ces copies, hein. Comme je vous ai dit, je vais faire plein de dessins avec, etc. C'était une première approche. Petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.